pas. Si, Ah si, ça y est. Ouais, Bonjour à Jamy. tous. Alors, Un live un je peu m'équipe. particulier. On s'adapte. On avait envie de vous faire un live un petit peu différent. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez derrière, mais on est dehors. On est en hiver On est à Cap-aux-Oies, Charlevoix. et on a envie de vous parler aujourd'hui de l'hiver. Comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que ça veut dire hiver réussi, printemps rempli d'énergie d'après vous? Nous, on serait que... Alors, vous m'excusez, je vais regarder le portable parce qu'on est assez loin de la caméra aujourd'hui, hein, comme vous le constatez, pour pouvoir vous montrer un petit peu où on était et que il y a plein de choses qui sont possibles. Normalement, vous voyez une horizon bleu au fond. Il y a le Eh bien, Saint-Laurent. c'est le fleuve Saint-Laurent, donc on espère que vous allez vous régaler de ce qu'on va dire et puis aussi de ce paysage. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu aussi penché parce que On voit bah, on est sur un terrain irrégulier et donc voilà. Donc, c'est quoi finalement un hiver réussi? C'est quoi un hiver est-ce que c'est un hiver au ralenti? Excusez-moi, j'ai l'air un peu esquimau, mais c'est vrai que je suis un peu... il fait pas très très chaud, quoi. Bah, c'est ça en fait, un hiver réussi, je pense. Alors je sais pas ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait sur l'hiver. L'hiver, c'est cette saison vraiment de ralentissement. En fait, quand on observe vraiment la nature, on voit les animaux, on voit la nature elle-même. Tout, les graines retombent à l'intérieur, la sève redescend, tout est en préparation pour finalement se recentrer. C'est une descente à l'intérieur de soi pour se recentrer, pour conserver l'énergie et en fait la refaire, la remmagasiner ouais. pour le printemps. Donc c'est vraiment une période, ça ralentit. De toute façon, tout ralentit autour de vous. Et dans nos vidéos précédentes, on vous a parlé d'hibernation. En fait, moi, je suis allé chercher et il s'avère que il y a deux solutions. Et par exemple, l'ours n'hiberne pas, il hiverne. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que entre une marmotte et un ours, une marmotte, son corps, sa température corporelle, elle va descendre jusqu'entre 4, 5 et 6 degrés au lieu de 37. Donc, il y a une perte de 30 degrés. Alors que l'ours, lui, ça va légèrement descendre, mais très peu. Et puis surtout, ce qu'on disait qui était intéressant, c'est que si jamais il y a un rayon de soleil ou que, eh ben, il va sortir de sa grotte, se prélasser au soleil, profiter des rayons qui arrivent. Donc, on voit que... On disait que c'était vachement intéressant parce que, on va dire que nous, les humains, on a plus tendance à hiverner qu'hiberner parce qu'on va pas se mettre en boule dans un coin puis pas sortir pendant 3 mois. Donc dites-nous si vous entendez bien, si vous nous voyez bien, si c'est audible ce qu'on raconte. Parce que là, moi, j'ai un petit contrôle, mais je vois pas beaucoup de commentaires. Donc si... J'ai des pouces tout à l'heure, mais je ouais, sais pas. allez-y, continuez de mettre des pouces. Surtout, dites-nous si vous entendez bien, si tout est audible, tout clair. Allez-y, n'ayez pas peur de mettre vos petits commentaires. Glagla, oui, Marie, effectivement. Il fait un peu glagla, mais là aussi, pourquoi on vous fait ce live? Alors d'abord, on s'excuse de l'avoir avancé. Pour ceux qui n'auront pas vu la petite publication, eh bien, vous le verrez demain en rediffusion ou tout à l'heure en rediffusion. Parce que là, en fait, ici, il n'est que midi. Ouais. Et pourquoi on a eu envie de faire ce live dehors avec un feu derrière, alors qu'on pourrait être à l'intérieur du petit chalet qui est juste là, qu'on vous a déjà montré? Parce qu'on veut vous montrer que c'est pas parce qu'il fait froid, c'est pas parce que c'est l'hiver, c'est pas parce qu'il fait gris qu'on peut pas faire des choses, qu'on peut pas continuer de profiter de la vie. Et oui, effectivement, vous voyez, on est emmitouflé. Et ben, on va aller un peu plus lentement. On va se couvrir un peu plus, on va mettre un peu plus d'épaisseur. Vous voyez que je vous mens pas, il sort quand même de la fumée de notre bouche, mais on peut quand même faire les choses. Et il y a beaucoup de choses à faire en hiver. Exactement. Totalement différent. Et moi, ce qui me... Alors déjà, pour finir sur rebondir ce que tu dis, pourquoi on l'a fait aujourd'hui et pas demain? Oui. Parce que ici, ils annoncent une tempête de neige cette nuit ou quelque chose comme ça. Et comme nous, on doit repartir sur Montréal demain, ben voilà, on était un peu embêtés, donc on s'est dit qu'on voulait se laisser toute la flexibilité de la journée pour pouvoir partir quand il faut. Salut Joseph, salut Fifi. Salut Joseph, c'est pour ça que voilà, on le fait aujourd'hui. Alors on a un petit service à vous demander justement parce qu'en fait on n'est pas dans le même décalage horaire que d'habitude et nos publications ont moins de portée parce qu'on est sur l'horaire canadien. Donc si vous êtes en train de nous regarder, ce qu'on vous demande c'est de partager, de liker, de commenter pour que notre live atteigne un maximum de personnes. Donc si c'est pas encore fait, partagez ce live tout de suite et écrivez fait dans les commentaires. Donc c'est quoi un hiver réussi? Un hiver réussi, c'est aussi d'un point de vue psychologique et je dirais développement personnel, ça va être le moment, l'hiver, comme on vous l'a déjà dit, pour vous recroqueviller un peu sur vous-même. Alors, c'est pas d'un point de vue négatif, c'est pas d'un point de vue, on vous demande pas de vous enfermer et de déprimer tout seul chez vous. Non, c'est vraiment d'un point de vue se recroqueviller sur soi,
aller à l'intérieur de soi, se poser des questions, réfléchir à ce qu'on a fait toute l'année passée, revoir un petit peu ce qu'on a mis en place, voir si c'était les bons choix, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. Et puis aussi, ça va être le moment d'être au calme, de se réunir et de réfléchir à des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que l'hiver, en fait, l'élément eau, c'est vraiment quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle. Et c'est là où on va aller vraiment affronter ses craintes, ses peurs en profondeur pour les éliminer et pouvoir redémarrer autre chose par la suite. Parce que c'est aussi le temps, c'est à la fois quelque chose qui se termine et qui recommence, parce que c'est sans fin. Vous savez que c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Quelque chose se termine, autre chose repart derrière. Donc c'est une manière, c'est un moment aussi de, quelque part, de faire des semences à l'intérieur de soi. Oui. Pour que ça germe au printemps. C'est un moment de fécondité, l'eau. C'est vraiment un moment de fécondité. C'est pas, voilà, c'est au contraire, c'est quelque chose de. Moi, depuis que je regarde ça sous cet angle-là, je trouve que chaque saison est magique. Et il y a quelque chose d'extraordinaire de se dire que on va rester à la maison au chaud. Bon, quand on a la chance d'avoir un feu de bois, devant un feu de bois, mais sinon rien qu'au chaud à la maison, tranquillement se faire une bonne tisane ou quelque chose de chaud. Et finalement, c'est comme en agriculture, c'est que va pas falloir attendre que le soleil soit là pour planter vos graines. C'est pendant l'hiver, le blé on le plante pendant l'hiver et il sort un peu et il prend son expansion au moment du printemps où là c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Là c'est pareil pour vous. Va pas falloir attendre le printemps pour vous dire ah bah tiens, je changerais bien ça dans mon comportement, ou je changerais bien ça dans mes habitudes, ou je changerais bien ça. Non, c'est là où vous allez semer des graines du changement, semer des graines du changement de vos attitudes, du changement de vos comportements pour aller vers une vie plus épanouie, une vie plus remplie. Mais il ne s'agit pas en hiver de remplir votre vie à tout prix. Non, parce que vous allez arriver épuisé au printemps. Combien de fois on entend des gens qui nous disent oh là là, oh, c'est le printemps et je suis brûlé, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie et tout. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que la batterie des reins n'a pas pu se recharger pendant l'hiver parce que Salut Manuel. Ils se sont dépensés dans tous les sens, ils sont sortis beaucoup, ils ont fait. Et du coup au printemps, pouf, quand on doit redémarrer, il n'y a plus de batterie. C'est comme une voiture. À partir du moment où il n'y a pas de batterie, vous avez beau tourner la clé, ça ne marche pas. Donc ça sert à rien. C'est vraiment primordial. Exactement. Cette énergie des reins, c'est l'énergie des reins. Donc c'est l'eau, c'est les reins et la vessie. Mais c'est l'énergie des reins qui est l'énergie ancestrale. C'est votre point d'appui, c'est votre base sur laquelle vous allez construire. Vous savez, quand on dit être bien droit sur ses pieds ou des choses comme ça, se tenir debout. Quoi? Il y a Manuel qui nous fait de l'humour. Manuel qui nous dit, on dirait la petite maison dans la prairie. Eh ben, vous croyez pas si bien dire, il y a Caroline et Laura qui sont en train de monter la tente là-bas de l'autre côté. On vous montrera sur la fin du live. Caroline Ingalls, Laura Ingalls. Et il y a Malik qui est là. Il y a Malik Ingalls qui est là, qui va mettre. Regardez, on a notre gars qui nous met du bois dans le feu derrière. Ah, vous voyez, l'hiver, c'est aussi savoir s'entourer, savoir se réchauffer. C'est le partage. Là, on est chez une amie, c'est le partage avec les amis parce que, on se regroupe dans les maisons, on se rapproche. On a donné un coup de main pour monter le garage. Ils sont en train de monter le garage. On va continuer tout à l'heure parce que c'est quand même plus facile à plusieurs. Exactement. Il y a le garage qui protège les voitures ici au Québec. Et en fait, justement, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le Québec, c'est un super exemple de l'hivernation, en fait. Parce que là, à partir de l'automne, on va dire octobre à novembre, tout le monde commence la plupart, donc à protéger certains arbres pour éviter qu'ils puissent crouler sous la neige, en fait, s'écarter. Et s'écarter sous la neige, donc ils les maintiennent. Ils construisent donc les garages in a box, pour protéger la voiture de la neige. Tout est fait justement en fonction de la rudesse de l'hiver qui arrive, de la neige. Et du coup, à ce moment-là, tout commence à se recentrer à l'intérieur. On fait tout ce qu'il faut pour isoler, pour protéger, pour rester à l'intérieur le maximum. Il fait-tu froid, nous dit Martin Morin. Oui, il fait froid, je te confirme. Mais on est bien, il y a un feu derrière qui nous chauffe les étiquettes, les oreilles. Et puis on vous parle, voilà, de... Alors on va peut-être faire un petit peu plus court aujourd'hui parce que il fait fret, comme ils disent ici. Oui, et puis ils se moquent de nous quand on dit ça parce qu'on aime bien ce mot-là, mais c'est vrai qu'on aime bien ce mot-là. On aime bien ce mot-là. Alors l'hiver, c'est donc aussi le moment, donc ça on l'a dit, donc psychologiquement, de retourner à l'intérieur de vous, de faire le bilan. Et puis tout ce qu'on va dire au niveau physiologique, la saveur qui est associée à l'hiver, c'est le salé. Le salé, cette saveur-là, elle permet de redescendre à l'intérieur. Elle fait redescendre en fait. Oui. Et le sens, c'est l'ouïe. Et c'est vrai que c'est un moment de recueillement où on se réunit entre amis, où l'écoute est beaucoup plus grande. Ouais. Exactement, l'écoute tournée vers soi est plus grande. On s'écoute, on a le temps de s'écouter plus. On a le temps. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que
on va moins à l'extérieur, il y a moins de choses à faire dehors, donc on a le temps de prendre soin de soi à l'intérieur, au propre comme au figuré. C'est-à-dire que vous avez le temps de prendre soin de vous à l'intérieur de la maison, avec la famille, avec les amis, et vous allez prendre le temps de prendre soin de vous à l'intérieur de vous-même, en mangeant. D'ailleurs, c'est très bon, les racines, les légumineuses. Tous les et légumes tout ça, de voilà. saison, c'est-à-dire les légumes racines, les tubercules, tous les styles de haricots, aussi en fait, les aliments qui ont une couleur plutôt noire, parce que c'est la couleur qui est associée à l'hiver. Ça peut être le sésame noir, ça peut être les amandes, ça peut être les lentilles. Et ça apporte quoi, tout ça? Tout ça, ça vient nourrir justement, ça vient donner l'énergie qu'il faut au corps à ce moment-là. Ça réchauffe, en fait, ce sont des aliments qui réchauffent l'intérieur. Il faut vraiment manger des plats mijotés, des choses comme ça. Éviter tout ce qui est, on va dire, le concombre, les pamplemousses, les choses qui sont beaucoup plus associées, qui sont des saveurs beaucoup plus rafraîchissantes et qui sont plus pour l'été ou voire le printemps, mais au moins l'été. Donc c'est vraiment... Sauf la clémentine, la mandarine qui vont arriver là, Ouais. et qui finalement sont pas adaptées, enfin en tout cas en France, ça pousse pas, logiquement on devrait pas en manger. Non, mais justement c'est limite mandarine, clémentine. Mais bon, voilà, c'est plutôt les pommes, les poires, les fruits secs, les noix, les dattes, et puis là, les viandes, Tout les ce qui se poissons. conserve. Tout ce qui se conserve, oui, parce que c'est les poissons gras, les fruits de mer aussi. Bon, ça se conserve pas forcément. Les algues, ça c'est la saveur salée justement. C'est pas rajouter du sel dans vos aliments, c'est pas ça. C'est manger en quantité raisonnable bien sûr, des aliments à saveur salée naturellement. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui réchauffe. Et c'est aussi s'occuper de ses reins en fait. Il faut protéger les reins, il faut avoir chaud. Oui. Donc faut pas vous balader avec les trucs, le ventre et les reins à l'air. Bien protéger cette partie-là. Et aussi l'occiput en fait derrière la nuque. Ce sont des parties où Moi mon occiput est parfaitement protégé comme vous pouvez le voir. où l'air rentre en fait. Il y a des points en médecine chinoise qui sont assez fragiles là, qu'il faut bien protéger justement en hiver. Il faut protéger les bonnes parties. Les bonnes parties. C'est ça. Voilà. Les pieds, la tête, les reins. En fait, c'est vraiment ces trois blocs-là. Et puis pour renforcer cette énergie-là, puis si vous sentez que vous avez un peu froid, etc., ben vous pouvez vous frictionner les reins. Boire une tisane de gingembre. Le gingembre est excellent dans cette période-là. Ça réchauffe vraiment l'intérieur. Même la cannelle, Oui. des choses comme ça qui sont réchauffants. Ce sont des épices qui réchauffent en fait. Et puis même la friction des reins le matin, moi je me frictionne les reins, je tapote les reins, je ne peux pas vous montrer, je suis sur la chaise, mais je tapote et je frictionne les reins, qui sont donc encore une fois plutôt au niveau à fin des côtes et pas au niveau des lombaires. Hein. Les reins sont vraiment... on va avoir on a les chiens Quand on vous dit que voient. ça se fait en famille, on va avoir des acolytes. Et eux aussi ils ont leur manteau les chiens. Stanley, il a son... Ah bah tiens, voilà. Alors on va vous Là. présenter. Ah Viens bah Stanley. voilà, donc Viens la Titi Stanley. qui est Viens. Voilà, il y a là. Ah. Ah oui, bah voilà, donc ça c'est Stanley. Ah mon petit Il se pépé. demande ce qui se passe, lui aussi, il n'a pas l'habitude. Il a son manteau, je sais pas si vous voyez le manteau de Stanley, mais tu trembles mon Stanley, tu as froid peut-être. Donc vous voyez en fait, Voilà. c'est pas des chiens qui ont été habitués au Québec, ils ont grandi en Bretagne et pourtant Ouais, ils voilà. sont là. J'ai mon Et pote. oui, J'ai mon pote. Charles, voilà, on nous l'a déjà dit. Charles et Laura Ingalls, effectivement. Salut Christelle. Donc vous voyez, voilà, on a un petit visiteur, on s'adapte, Voilà, donc on je vous s'adapte. présente Stanley avec son petit manteau. Et il a froid Stanley, on va le réchauffer un peu. Ouais. Mais, L'hiver est un moment où on peut se réchauffer les uns les ouais, autres, c'est ça. se tenir compagnie. Ouais, On vous le c'est redit, ça. hein, on insiste là-dessus, mais c'est vraiment le moyen pour vous de vous recentrer, de vous réaligner, de revenir aux choses essentielles et importantes. Et bah, finalement, quand on se tourne vers soi, c'est de la chaleur qu'on s'apporte Ouais, à soi-même. C'est exactement ça. Et c'est un petit peu une image, c'est une métaphore finalement, mais quand il fait froid dehors, faut essayer qu'il fasse chaud à l'intérieur. Ouais. Et c'est comme ça, c'est en vous connectant à ce que vous aimez, en vous connectant à ce qui vous fait vibrer, en vous connectant à vous profondément et en allant justement, comme on disait, faire partir les craintes, les peurs, pour laisser place à de nouvelles choses. Parce que, comme je vous le répète très souvent, comme on vous le répète très souvent, avancer, changer, se transformer, c'est quoi? C'est dépasser ses craintes, ses peurs et ses croyances limitantes. Parce que, attention, nous avons des croyances qui nous font nous mouvoir, ce qu'on appelle les forces motrices. On croit en des choses qui nous font avancer. Donc ne croyons pas que croyance est tout le temps négatif. Il y a des croyances limitantes, il y a des croyances motivantes. Donc voilà, ce qui est important en se reconnectant à soi, c'est d'aller chercher justement ces craintes, ces peurs, de les dépasser, de les éliminer, puisque c'est rinvesti. Donc on élimine certaines choses, comme la fonction de la vessie, qui va éliminer Absolument. l'urine après que le rein est trié
des choses, filtrer, et le ouais. foie aussi. Ouais. Et donc bah, là c'est pareil, vous allez trier, vous allez filtrer et vous allez pouvoir éliminer tout ça avant d'attaquer le Tout ce qui printemps n'est pas en pleine utile, forme. tout ce qui ne vous est pas Exactement. utile, et recommencer une année nouvelle avec justement des choses bénéfiques et ainsi de suite. C'est vraiment un cycle sans fin. C'est Et ça. en fait, ce qui est intéressant, c'est de commencer maintenant parce qu'on est dans cette période. Le mois de novembre, c'est la période la plus yin de l'année. Les jours sont les plus courts. Ils raccourcissent jusqu'au solstice au 21 décembre. C'est ça. Là où commence à avoir un petit peu de yang légèrement chaque jour qui revient. Qu'est-ce qui se passe sur le... Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez toujours? Est-ce que vous entendez toujours? Je vais, Tiens, ça. hop, je vais me va déplacer vérifier parce qu'il y a quelque chose qui qu'est-ce qui se s'affiche Ah, tiens. sur l'écran. Si j'arrive Voilà. à me sortir de l'écran. Tu m'as viré mon portable. Batterie faible. Ah bon? Il me dit batterie faible, mais non, c'est le froid, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne toujours. Bon, on est toujours là. On est toujours là. Voilà. Le portable. Pardon, c'est hein, le on fait, voilà, visibilité. on s'adapte. On est toujours là, Et oui. tu vas remettre ton micro parce que Voilà. sinon on va pas t'entendre. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment ce cocoon-là. Il faut se cocooner, il faut s'occuper de soi sans culpabilité. Alors, je sais que dans nos sociétés modernes, on est toujours en train de courir. Donc, il faut se lever le matin, il faut aller bosser, etc. Ok, mais ça suffit. C'est-à-dire, ne rajoutez pas. Le soir, rentrez chez vous, profitez au maximum d'être chez vous et vous occupez de vous. Et le week-end aussi. On va dire hiverner le week-end et le soir. C'est ça. Mais voilà, ne vous rajoutez pas des choses si c'est pas indispensable. C'est surtout ça. C'est savoir finalement hiérarchiser ce qui est vraiment important de faire maintenant ou pas. Parce qu'encore une fois, il faut se préserver. C'est vraiment une énergie de... C'est ça, ralentissement. c'est ça. C'est vraiment aller en profondeur, Ouais. comme l'eau qui s'écoule, c'est ça. En fait, c'est l'eau qui s'écoule et qui va en profondeur. Ouais, c'est exactement. une lente Coule descente. tranquillement, voilà. Et en fait, pour finir, ce qu'on aimerait dire, c'est que plus vous allez résister à ça, plus vous allez résister au froid, plus vous allez résister au gris, plus vous allez résister à la diminution de lumière, et plus vous allez vous épuiser, plus vous allez vous créer des problèmes, notamment au niveau des lombaires. On a dit qu'il fallait les protéger. Ouais. Sachez qu'en résistant, vous ne les protégez pas. Non. Parce que c'est là que ça va bloquer. Et donc, finalement, à un moment donné, vous allez avoir un lumbago qui va vous obliger à rester allongé et vous n'aurez plus le choix que de faire autre chose. Donc, n'attendez pas que le lumbago vienne vous obliger à vous reposer, à vous calmer, à être à l'intérieur de vous et à l'intérieur de vos maisons. Anticipez, mettez-vous au rythme de la nature, accueillez la nature. Et justement, dans tous les domaines, si tu parles de lombalgie ou douleur lombaire, si vous avez quoi que ce soit au lombaire, posez-vous la question à quoi vous avez finalement contre quoi vous êtes en réaction, contre quoi vous vous protégez. Est-ce qu'il y a quelque chose contre lequel justement vous ne laissez pas aller, vous ne laissez pas couler les choses. C'est ça. C'est super. C'est vraiment la résistance. Hein. Ouais, c'est vraiment la résistance. De la résistance. Vous savez, parfois, on a plus de chances de s'en sortir dans un torrent en se laissant entraîner dans le courant et en déviant petit à petit pour aller choper quelque chose sur la berge, plutôt que d'essayer à tout prix, même dans la mer, plutôt que d'essayer à tout prix de lutter contre le courant. Et finalement, en ce moment, le courant, c'est quoi? C'est symbolisé par l'hiver qui s'installe, le froid qui arrive, et la lumière qui diminue. Ouais. Et accepter qu'on est plus fatigué aussi, qu'on a moins d'énergie. Accepter aussi qu'on est plus fatigué, qu'on a moins d'énergie. Et ne mange pas le fil, Titi. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on a la participation de nos amis, les bêtes. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, je crois que on va pas aller plus loin. C'était un message, en fait, c'était vraiment un message important parce que on a vraiment envie que vous compreniez que voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il faut vous occuper de vous. C'est super important si vous voulez vous préserver et si vous voulez repartir sur une année 2018 qui risque d'être aussi une année assez énergétique. Prenez des forces. Prenez des forces. Recentrez-vous. Il sera toujours temps en janvier-février de sortir de votre tanière un peu plus et de commencer à faire plus d'activités. Le voisin arrive, on est averti, voilà, vous voyez, c'est... Oh là, c'est carrément, il a sorti de son pull. Il est carrément... Bon voilà, écoutez, apparemment c'est la fin du live. C'est ça, c'est la fin du Les live. chiens ont sonné la fin du live. On a un super feu derrière. N'oubliez pas que on a plein de vidéos, vous pouvez les voir, il suffit d'aller sur la gauche, vous cliquez sur vidéo, vous cliquez sur YouTube et vous avez toutes nos vidéos. On vous rappelle que la semaine prochaine, on a le dernier live finalement, je dirais du dimanche de l'année. Parce qu'après, on va passer en mode hivernation, on va aller travailler sur des nouveaux projets, des nouvelles formules. Il y aura toujours des lives, mais ce seront des lives un petit peu impromptus. Donc surveillez sur la page Facebook, surveillez nos lives. Il y aura toujours des sujets qui vont tourner autour des saisons, autour des blocages, autour des croyances limitantes. Et donc,
comme on vous le dit, on vous revient en janvier avec de nouveaux produits, de nouvelles techniques, de nouvelles astuces et puis quelques beaux programmes aussi qu'on va créer avec Sandra autour des éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Et n'oubliez pas, au-dessus vous avez le lien pour aller télécharger votre passeport gratuit. Vous allez pouvoir travailler sur vous. Donc on vous dit à bientôt et n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Excusez-nous, petit problème technique, on va éteindre le... En bas à droite. En bas à droite. Là, quand tu fais face au... Ouais, c'est ça. Hop.